Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Le couvre-feu sanitaire étendu jusqu'au 1er juin. Le 15 mai, le début de la première phase du déconfinement et les écoles resteront fermées jusqu'au 1er août. Annonce faite par le Premier ministre Pravin Jagnnath ce soir. Fraude à la carte bancaire, de Mauriciens arnaqués en 48 heures. Un réseau qui opère en Afrique semble être derrière. Leur contact des escrocs mauriciens, un demi-million de roupies volatilisées sur les comptes bancaires des deux victimes en 2 jours. Et ces affaires référées à la cybercrime, détail dans un instant. Un 1er mai en confinement cette année, couvre-feu sanitaire oblige. Aucun grand rassemblement pour célébrer les travailleurs. Vacquois, 4 bornes ou Port-Louis. Désert, scène inhabituelle en cette journée. Tradition pas respectée. On vous emmène à la découverte du lieu où s'est tenu le premier rassemblement du 1er mai à Maurice en 1950. Le patronat doit être solidaire avec ses employés, c'est le plaidoyer du père Jean-Maurice Labour lors de son homélie dite à l'occasion de la traditionnelle messe du travail. Et ce soir, pour rendre hommage aux travailleurs, de grands noms de la musique locale ont donné un mini-concert sur la toile dans l'émission Jam Session avec Tia. Le couvre-feu sanitaire étendu jusqu'au 1er juin. Les shopping malls et arcades resteront fermés, aussi bien que les écoles qui, elles, resteront fermées jusqu'au 1er août. Cependant, certaines activités seront autorisées à opérer après le 15 mai. Les supermarchés pourront opérer selon le principe d'ordre alphabétique jusqu'à 20 h. Et c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Pravin Jagnnath dans son message à la nation. Ce soir, un extrait. À partir du 15 mai, certaines activités pour continuer restent fermées et qu'interdites. Par exemple, la plage, les courses, casinos, cinéma, bazar et clafoir pour rester fermés. Restaurants, fast-food et café pour capable prendre une commande, 10 pour faire takeaway et livraison. Rassemblement pour activités socio-culturelles et religieuses, bien qu'il me connaisse les difficiles, pour malheureusement pas possible. Shopping malls et arcades pour rester fermés, eux aussi. Pour l'instant, nous pas envisage ouverture de frontières. Ça, pour faire en fonction évolution de la situation ici et dans le monde. L'école pour rester fermée jusqu'à le 1er août. Et le ministère de l'Éducation pour présenter notre plan réouverture qui pour faire phase par phase. À partir du 15 mai, à part les commerces qui gagnent droit ouvert, pour les autres commerces qui sont capables d'opérer et sont capables de faire application pour les autres gains, les autres work access permit. Parmi les commerces et activités qui sont capables de reprendre, et dans tout ce qui concerne alimentation, parmi et dans boulangerie, poissonnerie, et que les autres encore. Ban qui travaillent pour eux-mêmes, ban carers, et les autres travailleurs à domicile, ban coiffeurs, ban quincaillerie, eux autres aussi, pour capables de commencer le travail et faire d'autres applications pour ban WAP. Ban supermarché, pour continuer à opérer par l'ordre alphabétique, mais pour capable rester ouvert jusqu'à 8 h du soir. La banque et certains des autres commerces, pour eux aussi besoin opérer par ordre alphabétique. Maurice compte à ce jour 7 cas actifs de Covid-19, chiffre communiqué par le ministère de la Santé dans un communiqué émis cet après-midi. Aucun nouveau cas de Covid-19 enregistré ces dernières 24 heures. Le nombre de contaminations reste à 332, dont 10 décès avec 312 guérisons. Maurice compte à ce jour 7 cas actifs. Son passager se trouve actuellement en quarantaine.
Je vous le disais en titre, 639 000 roupies emportées de 2 comptes bancaires en 2 jours. Les victimes, 2 habitants de l'Est, ont porté plainte à la police et l'affaire a été référée au Central CID. Les enquêteurs soupçonnent l'implication d'un réseau avec la complicité des étrangers. Les 2 victimes ont reçu des appels leur invitant à fournir des détails sur leur compte en leur faisant croire qu'il y avait des soucis avec leur carte. Les détails avec Shehzad Jadou et Christina Nélan. Les 2 cas sont similaires et touchent les clients d'une même succursale à Flac. Un sauveteur de Trou d'eau douce a reçu un message sur son portable l'informant que sa carte de retrait a été bloquée. Pour l'activer à nouveau, il devait fournir des détails. Un peu plus tard, le même jour, il reçoit cette fois un appel téléphonique d'un autre numéro. Au bout du fil, un homme qui se présente comme le directeur de la banque. Ce dernier lui a demandé des détails confidentiels qu'il a fournis et 2 heures plus tard, 246 000 roupies ont disparu de son compte bancaire. Jeudi, c'est une habitante de Sébastopol qui a eu cette même désagréable surprise. 393 000 roupies ont disparu de son compte bancaire. Elle a été informée par des employés de sa banque. Les relevés bancaires ont démontré que l'argent a été transféré à des différents comptes en 2 occasions. C'est la Cybercrime Unit du Central CID qui enquête sur cette affaire. L'existence d'un réseau est soupçonnée, un réseau qui opère à partir du continent africain avec des Mauriciens à la tête. Leur complice se trouve à Maurice. Le paiement a démarré pour les bénéficiaires de la 2e tranche du Self-Employed Assistance Scheme allant du 16 avril au 30 avril. Le virement bancaire a été effectué hier par la Mauritius Revenue Authority. Ainsi, 114 personnes sont concernées. Une information d'Amik Tilokdari, responsable de communication à la MRA. Ce plan d'aide du gouvernement à hauteur de 2 550 roupies concerne les travailleurs du secteur informel. Pour le Self-Employed Assistance Scheme, comme nous connaissons, il y a une 2e tranche qui est eligible applicants to pay expect. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a 114 000 personnes, ce compte infini crédité. Ça veut dire, infini fait paiement pour 114 000 applicants. Ça finit fait hier, donc je pour une 2e tranche. Et puis il y a aussi une nouvelle par rapport à qui a Negative Income Tax Special Allowance. Il y a 32 000 personnes, je casse infini versé. Ce 1er mai restera dans l'histoire politique. Le gouvernement, issu des urnes il y a 5 mois, allait se retrouver devant son électorat pour la première fois depuis son élection. L'opposition attendait cette journée pour une démonstration de force et puis le corona est venu tout chambouler. Tous à la maison, politiciens et syndicalistes, le virus est venu mettre un frein à une longue tradition du pays depuis 1950. Un 1er mai confiné, c'est un dossier de Jean-Luc Émile. 2005 jusqu'à 2014. Visez l'autre l'île Maurice. Ça, c'était l'an dernier, des images qui paraissent d'un autre temps. Aujourd'hui, voilà à quoi ces mêmes villes ressemblent. Mais cette année-ci, et malheureusement, c'est une fête exceptionnelle en 2020, mais nous toujours une pensée pour les gens qui toujours travaillent pendant sa fête-là, et surtout les frontliners qui peuvent la santé des gens de Maurice aidés par les mondes. Un 1er mai qui fera date, pas de rassemblement, un dépôt de gerbes pour rendre hommage aux tribuns, le Premier ministre et des membres du gouvernement de sortie. Dans Maurice, dans ce moment-là, à ça l'occasion, ça le 1er mai là, il y a 3 priorités. La première priorité, c'est protéger la santé des travailleurs. Deuxième priorité, c'est assurer que tout le monde gagne son boucher manger. Et troisième priorité, c'est protéger nos pieds d'ouri. C'est l'emploi de nos travailleurs. Et en cette occasion, le 1er mai là, l'Alliance mauricienne au gouvernement peut renouveler sa volonté et sa détermination pour faire exactement ça 3 quelque chose là. Cela faisait longtemps que le pays n'avait pas connu pareille situation, une tradition qui a démarré en 1950 officiellement avec le jour férié. Les années à partir de 37-38, il y en avait un rassemblement, mais au niveau officialisation, à partir de 1950, quand Guy Rosemont a introduit une motion à partir de 1949 à l'Assemblée législative,
le 1er mai, il vient une journée officielle. À partir de ce jour-là, tout le monde travailleur est capable de rassembler les autres pour réfléchir sur le sort et en même temps pour guetter l'avenir dans l'immédiat. C'est ici, dans ce kiosque au Champ de Mars, que tout a démarré. Du conseiller municipal Guy Rosemont à l'ancien Lord Maire Mongesh Virabadren qui a rénové le lieu, pour tous ces syndicalistes, ce lieu revêt un cachet particulier. Ce kiosque-là, c'est reconstruit en 1996 suite à l'élection post-travailliste MMM. Et nous reconstruisons ça pour qu'il commémore la classe travaillée. La première fois qu'il fait un rassemblement, c'était le kiosque en 1936. À quoi ressemblera nos prochains 1er mai? Les politiques vont-ils reprendre la main ou alors la classe syndicale fera son grand retour? Bien malin qui pourra le dire. Nous souhaitons bon courage. Nous souhaitons que l'année prochaine, nous pourrons célébrer la fête dignement, ensemble, groupés, comme une seule la force. Vive les travailleurs à Maurice, vive les travailleurs dans le monde. La suite après la pub. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens.
Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Dans un contexte économique difficile, le gouvernement ne peut-il pas imposer des conditions sociales aux actionnaires quand il vient en aide aux entreprises? Le vicaire général Jean-Maurice Labour appelle ainsi à la solidarité des patrons envers leurs employés, estimant que les actionnaires doivent eux aussi se serrer la ceinture et non pas uniquement les employés. C'est ce que l'on retient de son homélie à l'occasion de la fête du travail à la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis ce matin. Le gouvernement vient soutenir beaucoup d'entreprises. Et grand du monde dans le Fonds monétaire international et au niveau international, nous trouvons les. C'est-à-dire que période que nous pouvons traverser, nous besoin pas laisser une entreprise mort, soutenir les autres. Après ça, nous laissons ce tsunami là passer pour l'activité reprend et qui nous capable retrouver un état à peu près normal. Mais nous capable poser la question, quand le gouvernement soutenir une entreprise, est-ce qu'il n'est pas qu'à attache à ces entreprises certaines conditions un petit peu plus sociales? Est-ce qu'il existe un employé qui vous sert sentir? Est-ce qu'il y a un actionnaire pas qu'à sert sentir un peu? Parce que nous connaissons une entreprise fait un certain profit, peut-être donner une certaine réserve. Qui se fait que ça m'a une réserve là? Gouvernement en tant que décideur à un niveau systémique capable pose une condition plus sociale pour accompagner la solidarité qui, aussi bien, actionnaire capable d'être solidaire avec employé. Les amateurs du jazz sont en deuil. Tony Allen, batteur, auteur-compositeur et créateur de la musique afrobeat, a été terrassé d'une crise cardiaque dans un hôtel parisien. Alors que le monde célébrait hier la journée mondiale du jazz, le directeur musical et batteur africain des années 70 s'est éteint à l'âge de 79 ans. Depuis, les messages de sympathie fusent de toutes parts dans le monde artistique. Christina Nélan. Né le 12 août 1940 à Lagos au Nigeria, Tony Oladipo Allen apprend par lui-même à jouer de la batterie à 18 ans. Il a développé sa technique en écoutant aux batteurs de jazz américains comme Art Blakey et Max Roach. Durant les années 60, Tony Allen et Fela Kuti ont effectué une tournée aux États-Unis au moment où le pays était bouleversé par le mouvement de revendication des Afro-Américains. Martin Luther King, Malcolm X, le Black Panther Party, les jeunes musiciens nigérians y font leur apprentissage politique. De cette prise de conscience naîtra l'un des courants fondamentaux de la musique africaine du XXe siècle, l'afrobeat, un genre musical combinant musique traditionnelle nigériane, du jazz, du high life, du funk et des chants accompagnés de percussions et de styles vocaux. Le batteur nigérian prendra ses distances avec son ami Fela Kuti qui se radicalise politiquement et deviendra le champion du panafricanisme pourfendeur de la corruption et de l'exploitation du continent noir par les multinationales.
Tony Allen préfère partir vers des chants musicaux plus expérimentaux. C'est ainsi qu'il se retrouve sur le label Comet Records, fondé par 2 jeunes Français proches de l'électro, et qu'on verra à ses côtés des musiciens tels que Dr. Elfree, les frères Belmondo ou Ali Boulo Santo. En 2005, il enregistre son album Roots avec la maison de disques Honest John Records, créée par le célèbre musicien pop anglais Damon Albarn, leader de Blur et de Gorillaz. Tony Allen est depuis considéré par de nombreux artistes comme un héros pour certains, une légende et le plus grand joueur de batterie de tous les temps. Et avant de clore cette édition, cet hommage rendu aux travailleurs en ce 1er mai est très particulier. Les artistes locaux tels que Mr. Love, Mervyn Cleary, chanteur du groupe The Prophecy et Désiré François ont donné un mini-concert en direct sur Facebook de chez eux. Et c'était dans l'émission Jam Session présentée par Tia. Trouvé en ce vendredi 1er mai. Laisse-moi souhaiter d'abord une bonne fête du travail à tout ban mauricien, à tout ban travailleur mauricien, comme on dit hier. Donc, peu importe le travail qu'il vous fait ou contribuer à l'avancement de l'île Maurice, et me tenir à dire une bonne fête du travail à tout ban travailleur mauricien. On va faire un dissident, comme tous les dieux tu fais connaissance. Mais écoute-moi, ça tu la danse. Oui, écoute-moi, ça tu la danse. Ça vous fait nous vivre, pas souvenir, moi de. Mais donne-moi courage, mon Dieu, pour faire passer à tout ça. On vous laisse tout l'amour oublier. Vous faites tout ce qui nous désire. Vivons ensemble pour l'éternité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Restez chez vous et soyez prudents. L'info en continu sur le www.defimedia.info.